condition de la chair. Mais l'alliance de la grâce, c'est la croix. C'est qu'on n'a pas besoin de cette alliance à part celle de la croix. Chaque alliance a ses épreuves. Les épreuves de la loi, c'était l'apparition des fausses divinités. Surtout cette longue période de Malachie à Jean-Baptiste où il y a eu des fausses doctrines, des fausses divinités au point qu'Israël commençait à s'apostasier. Mais les épreuves de la grâce, c'est le temps que nous traversons où il y a les esprits séducteurs, les doctrines des démons et les gens qui enseignent des faussetés pour épargner, pour sortir les gens de la foi. Mais chaque alliance aussi a son jugement. Le jugement de la loi, c'était l'arrivée du Messie. Parce que Jésus devait mettre fin à la loi pour le shifter du judaïsme au christianisme. C'est pourquoi Siméon, lorsqu'on entre avec l'enfant, il a prophétisé pour dire: cet enfant sera le sujet des relèvements et de la chute de plusieurs. Relèvement des Juifs qui croiront en lui, mais chute des Juifs qui vont s'obstiner. C'est pourquoi la Bible dit: étant parti chez le sien, les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui croient à son nom et à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le sien qui l'ont refusé, ce sont les Juifs qui ont refusé la venue. Croire que c'est lui le Messie. Mais les Juifs qui l'ont reçu sont devenus enfants de Dieu. Et nous, nous sommes ceux qui l'ont reçu. Mais nous sommes de ceux qui ont crié en son nom. Parce que le verset parle des deux peuples. Ceux qui l'ont reçu, ce sont les Juifs. Parce qu'on peut recevoir que celui qu'on voit. Mais nous sommes ceux qui ont crié sans l'avoir vu. Pourquoi? Parce qu'il y a des Juifs qui n'ont pas cru que Jésus était le Messie dont ils attendaient. Et tous ceux qui n'ont pas cru en lui sont condamnés. Et ils ont refusé le baptême de Jean-Baptiste. Mais le jugement de la grâce, c'est l'enlèvement. Le temps où la grâce prendra fin. Après cette petite introduction, j'aurai que 2 points à partager avec vous compte tenu du temps. Premier point, ça sera la définition de la doctrine, mais aussi les sortes de doctrines. Et le deuxième point, je conclurai par le méfait du mélange doctrinal. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par la doctrine? Premièrement, tenant sur ses racines latines, c'est doctrina doctrinae avec son gérondif pluriel. Doctrina doctrinae. Ça veut dire seulement l'enseignement. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Pas dans les enseignements. L'enseignement. Il y avait plusieurs apôtres, mais un seul enseignant. Il n'y avait pas plusieurs apôtres, plusieurs enseignements. Ils étaient plusieurs, mais tous enseignaient un seul enseignement. Deuxièmement, la doctrine c'est quoi? C'est un ensemble des affirmations et des principes dans lesquels l'homme exprime son interprétation et formule son style de vie.
Je répète, la doctrine, c'est un ensemble d'affirmations et de principes dans lesquels l'homme exprime son interprétation. Souligner l'interprétation et former son style de vie. C'est que la mauvaise interprétation crée un mauvais style de vie. Interprétant très mal la doctrine, tu vivras mal. Mais interprétant comme il faut la doctrine, tu vivras mieux. Parce qu'un chrétien vit par les oreilles, mange par les oreilles. La foi vient de ce qu'on a.